Ce matin, j'aimerais vous parler de la colère productive. Depuis notre naissance, une des émotions primitives que nous avons tous expérimentées, c'est la colère. Et aujourd'hui, dans notre société, la colère est tellement stigmatisée que beaucoup de personnes ont du mal à assumer la colère, voire même accepter qu'ils ont déjà été en colère contre quelqu'un. Mais nous savons aujourd'hui par la recherche que la colère est une très bonne émotion pour nous si elle est bien encaissée, si elle est bien gérée, si elle est bien exprimée. Donc la première chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que la colère est une bonne chose. Mais d'abord, regardons les textes du jour. Les textes du jour sont tirés, la première, du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13 jusqu'à 21. Et dans l'évangile, nous lisons l'évangile selon saint Marc, chapitre 16, verset 9 jusqu'à 15. Dans l'évangile, Jésus est fâché avec les apôtres parce qu'ils ne croient pas et parce qu'ils ont une dureté de cœur. Et s'entêtent dans leur manière de faire, ils ne veulent pas avancer. Et la première chose que j'aimerais souligner ce matin, comme j'ai dit, c'est que la colère est une bonne chose. Jésus lui-même était en colère. Ailleurs dans la Bible, dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 2, verset 13 et suivant, nous lisons que Jésus va dans le temple et il voit des gens qui continuent, qui s'entêtent à vendre dans le temple, à profiter de la présence de Dieu pour tirer du profit des autres. Jésus est en colère et il les chasse du temple. Ailleurs aussi, dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 3, verset 5, Jésus est en colère parce que les gens n'ont pas cru dans sa parole. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est que Jésus lui-même était en colère et que c'est ok, c'est normal si nous nous trouvons de temps à autre dans la colère. Donc la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la colère devient productive lorsqu'elle est exprimée avec beaucoup d'amour. Jésus exprime sa colère avec beaucoup d'amour. Et si nous lisons l'évangile que je citais tout à l'heure, de Jean chapitre 2, verset 13 et suivant, nous trouvons qu'une fois que Jésus a chassé les marchands du temple, il y avait des gens là-bas qui vendaient des colombes. Et il vient vers eux, il a dit, sortez avec vos colombes, parce qu'il ne voulait pas faire du mal à ces oiseaux-là. Jésus exprime sa colère avec beaucoup d'amour. Et ce matin, il vient aussi dire à ses apôtres qui sont assis à table de sortir, d'aller vers le destin. Il les encourage à partir, proclamer la bonne nouvelle. D'ailleurs, le mot grec pour la colère et le mot pour la compassion a la même racine. Ça vient de tiraillement des entrailles. Donc, quand l'expression de la colère est emballée de l'amour, elle est productive. La troisième chose que j'aimerais dire par rapport à la colère, c'est que si la colère est destinée à la croissance de l'autre, la colère, elle est bonne, elle est saine. Ce matin, les apôtres ne voulaient plus grandir. Ils étaient assis à table. Une image très forte qui nous décrit quelqu'un qui est stagné, qui ne veut plus bouger. Et Jésus vient ce matin les pousser dehors pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et c'est intéressant parce que les recherches sur la croissance post-traumatique aujourd'hui nous démontrent bien que les deux choses qui aident les gens à avancer, à grandir à travers une expérience de traumatisme, de souffrance, c'est une chose, c'est la flexibilité et l'autre chose, c'est la croyance. Si des gens ne croient pas dans les traitements, s'ils ne croient pas dans ce qu'on les propose, ils ne grandissent pas. Si des gens ne sont pas prêts à s'ouvrir à d'autres choses, à devenir flexibles pour apprendre de nouvelles choses, ils ne grandissent pas. Justement, c'est ces deux choses qui manquaient par rapport aux apôtres. Ils ne croyaient pas dans le fait que Jésus était ressuscité et ils n'étaient pas flexibles, ils voulaient rester assis, accoutumés à les traditions. Et Jésus a dit ce matin, non, il faut devenir flexible, il faut s'ouvrir à l'extérieur et en plus, il faut y croire. C'est la seule manière de grandir. Donc Jésus exprime sa colère pour le bien de ses apôtres, pour qu'ils puissent grandir. Et dans ce cas, sa colère a été productive. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.